faufilade depuis maintenant plusieurs semaines. Deuxième essai, Jacob Mason en mouvement à sa droite et le Canadien. P.O. Lestage, on a 6 joueurs de ligne en attaque sur le terrain. Formation musclée, mais des fois les Alouettes lancent le ballon avec ça. Le quart des Alouettes fait la passe à sa gauche. Beaucoup de temps, le ballon est envoyé très loin. 1 contre 2. Et c'est intercepté. Revirement, Marcus Sayles avec l'interception. Et la Saskatchewan va donc s'amener à l'attaque pour la première fois grâce. Alors il veut lancer à gauche. Il se retient. Là, il y a un peu de panique. Il décide de forcer une passe. Je sais qu'il a un bras canon, mais même Davis Alexander, s'il n'a pas un bon jeu de pied, un bon transfert de poids, sa passe va manquer de force et ça permet à Marcus Sayles de revenir dans l'équation. S'il lance le ballon devant Philpott, tu es en train de décrire une passe de toucher. Oui. Premier essai du 50. Trevor Harris envoie le ballon à sa droite. C'est capté par son receveur. Et les Alouettes se mettent. Indice de couverture de zone. Alexander reçoit le ballon, le quart des Alouettes. Le lance, son receveur est seul. Et c'est capté! Tyson Philpott. Premier essai pour les Alouettes à la ligne de 16. Avant d'avoir le ballon dans les mains. Et on avait envoyé un tracé en milieu de terrain pour s'assurer que Philpott soit seul. Alors, excellent travail. Troisième essai et les buts de la ligne d'une verge. Patterson derrière le joueur de centre. Patterson! Bingo! Touché Alouette! Shea Patterson! Et les Alouettes prennent les devants. Cette verge à Philpott. Boum, on marque des points. Regarde, c'est ça depuis le début des matchs éliminatoires. On génère des jeux explosifs. Deuxième essai. Les Riders ont besoin de 5 verges. A.J. Wallet se place à la droite du quart arrière. Les receveurs sont en mouvement. Harris qui cherche. Il y a de l'espace. Il lance et c'est capté par Dante Myers en milieu de terrain. Le plaqué est obtenu par Robert Kennedy, mais le mal est fait. Ouais. C'est un long gain pour la Saskatchewan. 7 verges à gagner pour un premier essai. La remise est faite vers Harris. Le quart regarde à droite, regarde à gauche. Il lance à cet endroit. Samuel Emilus est pourchassé. Il obtient le premier jeu. Emilus à l'intérieur de la ligne de 15. Premier essai. Rough Riders. Donc, les plaqueurs ne ferment pas le milieu. Et Emilus qui... la qualité de la passe fait en sorte qu'Emilus n'a pas à ralentir. Si c'est pas une bonne passe et qu'il ralentit, il se fait plaquer par Jeffrey Cantin-Arcou. Stevens à sa gauche, arrêté par Murray, mais il est imposant et atteint la zone de but. C'est un touché. Tommy Stevens. Alors, quand on parle qu'un match de football, c'est pas un long fleuve tranquille au niveau des émotions, on pensait avoir arrêté l'adversaire, on pensait redonner le ballon à Davis Alexander, l'attaque, et finalement... Brett Lauther botte ce ballon en direction de Tice. La recrue capte avant la ligne de 15. Tice franchit la ligne de 30. La ligne de 40. Un autre bon retour fait par Travis Tice. Les Alouettes seront à leur ligne de 44 pour leur prochaine séquence. En grande majorité. Parce qu'on se retrouve avec 4 Américains au sein de la ligne offensive. Le course est faite du côté gauche par Wallet. Wallet évite Murray. Arrêté partiellement par Dequoy et c'est Adeyemi Berglund qui effectue le plaqué à la ligne de 40. Regardez à gauche. Adeyemi Berglund tombe. Oh, là, tu viens de perdre le coin de ton front défensif. Tu ne peux plus contenir la course. Tu mets, sans le savoir, ben, tu trébuches, ça arrive à tout le monde, mais là... Fin de remise au porteur Wallet. Wallet devient receveur, passe qui est capté. Wallet a de l'espace pour un premier jeu. Wallet s'en va vers les lignes de côté. Et il est rejoint à l'intérieur de la ligne de 20. Une autre belle récolte. Alors, Wallet n'est pas en protection. Alors, il y a un joueur qui s'en met sur le blitz qui doit arrêter son blitz et prendre le porteur lorsqu'il voit que le porteur n'a pas d'affectation de protection. Alors, il ne faut pas prendre acquis que si on amène un blitz, le porteur reste là pour aider la protection. Non! C'est une façon de battre le blitz. Alors, premier essai et les buts de la ligne de 5. Harris remet le ballon à Wallet. Wallet fonce. C'est un touché. A.J. Wallet. La Saskatchewan augmente son avance. Ouais, et en plus, les Alouettes avaient mis tous les joueurs à la ligne d'engagement. Il doit bloquer son corridor de course. C'est dur de courir contre ça d'habitude, mais si tu passes le premier niveau, il n'y a plus de deuxième niveau, il n'y a plus de troisième niveau.
Deuxième essai. Alexander jette un œil à gauche. Il envoie ce ballon vers son porteur et il est rejoint par le vétéran Micah Johnson. Plaqué à la ligne d'engagement. Excellent boulot par Johnson. Il n'y a pas de premier essai, bien sûr. Il va flairer la passe-piège, prend le bon angle de poursuite et on parle d'un plaqueur qui est très costaud, là. Il fait un plaqué à champ ouvert sur le périmètre. On ne peut pas se permettre de tenter un botté sur cette distance en fin de demi. Dernier jeu possiblement de ce deuxième quart. Alexander qui... Il y a une pénalité sur le jeu. Alexander qui tente une passe désespérée à la porte des buts. Et c'est intercepté par les Riders. Sur les 4-5 jeux qui vont faire la différence, ceux qui étaient de ton côté en première demi sont allés du côté des Riders. Et le ballon qui est mis en jeu. Ça a été capté près de la ligne de 25 par Mario Alford. Alford qui court, il est rapide, s'en va vers les lignes de côté. Alford est toujours debout. José Martos Diaz est en mesure de le forcer à quitter le terrain. Mais c'est 65 verges de large. On décide d'attaquer le côté large parce qu'on avait bien positionné le ballon du côté des Alouettes pour donner un terrain plus étroit. Mais donnons crédit aux Riders. 1er et 10. Harris s'installe. Lance le ballon au milieu de terrain. C'est capté. Ce sera premier essai et les buts Rough Riders après cette passe saisie habilement par Tommy Neal. Il avait le don de faire des gros jeux contre les Alouettes. Maintenant, il est en Saskatchewan. Il fait encore des gros jeux contre les Alouettes. Et moi, je l'appelle l'assassin silencieux. Alors, premier essai et les buts de la ligne de 1. Tommy Stevens derrière le joueur de centre. Stevens à sa droite, il fonce. C'est un touché. Rough Riders, Tommy Stevens. Le meilleur début de troisième quart. Un super retour. Une course inspirante de A.J. Ouellet pour seulement 6 verges, mais drôlement énergisante, inspirante. Premier essai, les Riders à leur ligne de 35. Harris s'installe pour une passe. C'est envoyé loin. Le receveur est démarqué et c'est capté. Premier essai obtenu par Dante Myers. Ouais, puis là, il y a Najee Murray. Alors, le numéro 12 des Alouettes se fait attaquer depuis le début du troisième quart. Il arrive en retard. Pourtant, c'était une passe qui manquait un peu de vélocité. Mais il était en situation de panique. Il voulait récupérer la situation pour faire le plaqué. La plus longue passe complétée par Alexander a été de 37 verges ce soir. Le quart arrière qui, encore une fois, veut s'installer pour une passe. Il envoie le ballon et c'est une interception. Mauvaise passe d'Alexander. Et voilà que Tavon Campbell réussit une troisième interception contre le quart arrière des Alouettes ce soir. C'était le ballon qui s'en allait vers Austin Mack. Alors, deux passes qu'on lance en retard, deux passes qu'on lance pas avec anticipation, puis celle-ci, c'était carrément une mauvaise décision. Et regardez, il vient de voir les bandes vidéo, il s'en veut, avec raison. Encore une fois, la défensive doit tenir le fort ici. La Saskatchewan en milieu, 48 verges, la tentative. Brett Lawther et... c'est réussi, ça passe entre les poteaux. 3 points pour la Saskatchewan. Ouais, Austin Mack est sur le terrain pour ce deuxième essai. Alexander envoie ça à sa droite, 1 contre 1. Et c'est capté par Philpott qui a évité le joueur défensif. Philpott poursuit son tracé. Et c'est un long gain par Tyson Philpott. Au 19. Pourquoi on appelle ça attraper contesté? C'est que techniquement, les deux joueurs ont accès au ballon quand le ballon arrive au point de réception. On pourrait appeler ça des ballons 50-50. Mais quand tu as un bon receveur, ça devient un ballon 60. De départ de la part des Alouettes. Et le ballon est remis au quart. On le confie aussitôt à Stevie Scott. Scott qui fonce. Et c'est un touché. Stevie Scott. Touché Alouette en fin de troisième quart. Ouais, quelle course à contre-courant. Pas à contre-courant, en délai. Super bloc. Ouais, quel bloc de Snead. Snead vient faire le bloc clé. Ah, j'adore le gars. J'adore ce gars-là. Le petit receveur Snead est venu faire. Et les Alouettes de leur côté ont mérité 2 victoires cette saison lorsqu'ils tiraient de l'arrière après 3 quarts de jeu. Le premier essai, Harris vers Ouellet. Ouellet qui est accueilli une fois qu'il atteint la ligne d'engagement. Un plaqué qui est fait initialement par Darnell Sankey. Scott dans le champ arrière. Il quitte sa position. Accepte le ballon de son quart, veut s'en aller à gauche. Non, ça ne fonctionne pas. Malik Carney obtient le plaqué pour une fête. Dans le champ centre, tu peux pas en mettre. Tu sais, c'est 2 gars de moins que tu peux mettre dans ta boîte pour arrêter le jeu au sol. C'est pour ça que les Alouettes ont tenté de courir ici. Je disais qu'il y avait un avantage. Mais les Riders refusent de donner le coup de circuit. Tyler Snead est tout près de lui. Alexander regarde dans cette direction. Encore une fois, les Riders provoquent de la pression et c'est capté par le joueur de ligne offensive qui n'est pas un receveur admissible. Ouais. Alors, on oublie cette passe complétée à Donnie Ventrelli. Ce sera
évidemment une passe incomplète. On veut que le jeu compte. On veut forcer le botté de précision. C'est le joueur de ligne qui a reçu le ballon en plein protecteur facial. Tiger Chance. La remise est bonne. Maltos Diaz réussit son botté et les Alouettes inscrivent 3 points avec un peu moins de 8 minutes. Premier essai de la ligne de 40. Harris envoie ses receveurs en mouvement. Il s'installe maintenant pour une passe. Il tente une longue passe vers les lignes de côté. Samuel Emilus vient de saisir. Quelle belle passe et superbe attrapée par Emilus. Donc on voit Sam Emilus. Ah, bien fait. Aucun doute. Hughes envoie le ballon vers Milko et c'est raté. Ça passe à la droite de l'objectif et le retour est fait par Travis Tice. Tice le long des lignes de côté. Les Riders s'amènent et Tice sagement quitte le terrain. Alors on oublie les 3 points pour la Saskatchewan. Du 35. Deuxième essai. Le quart des Alouettes qui cherche, s'avance un peu. Il tente une longue passe vers Tyler Sneed. Et c'est capté! Tyler Sneed, premier jeu Alouette. Résurrection de Tyler Sneed en deuxième demi. Il fait les gros jeux encore une fois. Excellente protection parce que tout ça, ça commence avec une bonne protection. Là, la ligne en attaque a tenu le coup. On a vu Davis Alexander bien manœuvrer dans sa zone de protection pour se redonner un beau corridor de passe. Et attention! En même temps, alors le ballon du 24, on le confie à Scott. Scott avec une course à sa droite. Stevie Scott près de la ligne de 10. A.J. Allen au plaqué, mais c'est un autre premier jeu. Hey, regarde comment la ligne à l'attaque, on défonce le front défensif. On a reculé le côté gauche défensif. Alors le côté droit de la ligne, là, attention à Phil Puck par contre. Ah, OK, il est passé. Alors Patterson, oh, échappe le ballon et s'est récupéré à la porte des buts. Revirement aux dépens des Alouettes chez Patterson. Mais qui a le ballon par contre? Les Riders l'ont récupéré. Ah, c'est confirmé. Patterson est le 4e revirement aux dépens des Alouettes ce soir. Et Pierre, la différence est énorme. Si on avait récupéré le ballon à la ligne d'une verge plutôt que sur la ligne blanche, le ballon aurait été placé profondément dans le territoire de la Saskatchewan. Exactement. Les Riders auraient pris le ballon leur ligne de 1. On juge que le ballon est récupéré dans la zone de but. Donc, ça donne 30 verges de terrain. À la Saskatchewan, c'est énorme. Sans grande surprise, on opte pour un jeu au sol avec A.J. Ouellet. Ouellet qui fonce, travaille fort, les jambes bougent, et c'est un premier jeu. Premier jeu Ouellet. Deuxième essai. Les receveurs sont en mouvement. Harris envoie ce ballon à sa droite. Et c'est capté pour un premier jeu. Dante Myers. Alors, le receveur de la Saskatchewan qui a bien manœuvré pour obtenir le premier jeu. Il y a des mouchoirs, toutefois, qui viennent d'être lancés. Premier et 10. Ouellet. Oh! Quel plaqué! Lowell Uguak! Ça a pris du temps avant qu'il se relève. Uguak qui arrive. Alors, n'a jamais été bloqué. Bon, les Alouettes ont pris leur dernier temps d'arrêt. Time out. Montreal. Possiblement le dernier jeu de ce match. Davis Alexander quitte son rayon de protection. Alexander tente une passe du désespoir vers la zone de but. Et c'est rabattu. Il n'y a pas de mouchoir et les Rough Riders de la Saskatchewan tiennent le coup et méritent la 112e Coupe Grey.